Entre les mains d'un pro, Niki Schell sur la neige. Et Allemagne contre Amérique. Mercedes et Chrysler nous présentent leur concept de traction intégrale. Le Mitsubishi lanceur Evo 10 fait battre le cœur de nombreux fans de rallye. Les amis du dérapage contrôlé devraient adorer ces séances d'entraînement sur neige ou glace avec un professionnel du genre pour professeur et pas n'importe lequel, Werner Gessenbauer. C'est possible uniquement avec de bons pneus. On voit que le transfert de puissance en dérapage s'étend sur la surface complète des roues. Les roues blanches de 18 pouces tiennent le choc. Le profil des pneus est vraiment très important sur la neige. Ces pneus sont dotés de rainures spéciales qui optimisent la propulsion. On voit tout de suite qu'elle vient du rallye. Ce n'est pas accidentel, Hermann Gassner a été champion de rallye. Son savoir-faire se retrouve dans la construction de ses voitures. Voici l'édition spéciale HG 400S d'Hermann Gassner. Il y a mis toute son expérience de compétition, 400 chevaux et un système d'échappement sport. Ici, vous pouvez voir ses sorties d'échappement extraordinaires. Il a également incorporé une feuille de toit en fibre de carbone, mais aussi des sièges sport. Regardez, un volant avec commande pour le système à double embrayage. Et là, on voit encore le travail de recouvrement. On peut apercevoir les ressorts de suspension. À l'avant, il y a un refroidisseur d'huile en renfort, mais aussi une protection de bas de caisse en carbone pour ne pas endommager le véhicule au cas où, évidemment, il finirait dans un mur de neige. Den Carbon-Unterfahrschutz, damit wir keine Schäden an den Fahrzeugen verursachen, wenn sich jemand mal in eine Stehwand reinsteckt. Et voilà les données de l'Ivo préparées. Et c'est parti pour le premier tour avec notre pro du dérapage. Le circuit de Lungau est le plus grand et le meilleur des circuits d'entraînement d'Europe avec une aire dynamique de 500 mètres par 80 sur 1,6 km, avec 2 pistes circulaires différentes. Alors il est vraiment très spécial car il inclut des éléments de rallye. C'est très diversifié et il y a beaucoup de virages. Des virages longs, des virages serrés et même des épingles à cheveux. Je dois dire qu'il est parfait pour l'entraînement. Nous faisons notre entraînement ici tout l'hiver, au Lungau Ring, sur la neige artificielle. On peut s'entraîner avec une propulsion, mais c'est mieux en 4x4. Nous avons un programme très sportif avec l'Evo 10. Normalement, on reçoit 12 participants divisés en 6 équipes et les exercices se font les uns à la suite des autres. On s'entraîne aussi bien sur le circuit que sur l'aire dynamique. Les tests ont pour but d'apprendre à déraper avec roues motrices. Le groupe cible est majoritairement composé de pilotes qui connaissent déjà les pistes et qui veulent s'éclater un peu. Ici, il faut le savoir, aucun véhicule n'égale l'Evo et sa super traction sur la neige et la glace. Keine Fahrzeuge wie die Mitsubishi Evo 10 hier, die dermaßen Vortrieb auf Eis und Schnee liefern. Assez de théorie. À la fin du programme, nous vous montrerons ce que donne un entraînement avec l'Ivo.
Nous restons sur la piste glacée avec une autre voiture japonaise. La Suzuki SX4 S-Cross est la familiale favorite de la marque. Vous verrez rarement un crossover faire de telles choses. Équipé du tout nouveau système de traction intégrale Suzuki All Grip, il promet le grand frisson. Au volant, nous retrouvons un ancien pilote professionnel de rallye, Nicky Schell. Il est là pour nous montrer le bon maniement de l'engin sur la neige. Après un petit briefing, c'est parti pour la piste. Ce qui peut sembler amusant peut aussi avoir des revers, car seuls ceux qui maîtrisent leur véhicule à la perfection pourront avoir les bons réflexes en cas de danger. Avec l'expédition Suzuki, on a plusieurs possibilités de pilotage du S-Cross. On peut partir totalement en travers. Vous allez voir qu'on peut vraiment s'amuser avec une voiture familiale. Si la piste le permet, vous pouvez déraper à l'infini, du plaisir garanti. La traction intégrale s'ajuste à la surface avec différents modes. Le pilote peut choisir un mode économique traction avant ou une distribution entre les axes via le différentiel électronique. Avec Suzuki, il y a un autre avantage pour les amateurs de grands frissons que beaucoup de fabricants ne proposent pas. Pour moi, l'ESP est absolument essentiel, bien entendu. Mais ici, on peut tout désactiver, comme sur tous les modèles Suzuki. Ici, le seuil d'assistance n'est pas seulement réduit, il est totalement désactivé et je peux ainsi voir ce dont cette voiture est capable. Je prends beaucoup plus de plaisir. On peut vraiment totalement partir en travers et pour d'autres fabricants, ce serait largement suffisant pour que l'ESP se mette en route et hop, le rabat-joie est de retour. Ce que Nicky Schell appelle rabat-joie est un élément de sécurité. L'ESP évite le sur- et sous-virage individuel des roues. Lors d'un entraînement en dérapage, on peut donc remercier Suzuki d'avoir laissé le choix au pilote. Cependant, la combinaison de la traction intégrale et de l'ESP comporte également des risques. Le problème avec la traction intégrale, c'est qu'on ne réalise pas directement à quel point le terrain est glissant. Du coup, les gens surestiment le grip. Ils pensent que c'est facile, alors que ça ne l'est pas forcément. Certains vont trop vite dans les virages et ça les pousse sur les roues avant, en total sous-virage, comme maintenant. Et après, ça tire tout droit, car vous pouvez faire ce que vous voulez, le véhicule part vers l'extérieur et plus rien n'est maîtrisé. C'est pourquoi avant le virage, il faut bien s'aligner pour se préparer au dérapage dans le virage suivant. Il faut donc agir et non pas adopter une conduite passive. Je dois imposer mes choix à la voiture. De ce point de vue, il faut manœuvrer avant le virage pour que ça passe proprement. Une introduction sportive. De plus en plus vite et plus serré dans les virages, c'est une drogue. Même un pro ne s'en lasse pas. Après un nombre incalculable de tours, c'est toujours aussi cool. On dérape proprement ici. Et là, ça change, ça devient plus souple, puis là, on retrouve le grip à nouveau. C'est un test permanent, c'est ça qui rend la chose aussi amusante. C'est incroyable de prendre autant de plaisir dans un 4x4 S-Cross de 120 chevaux. Visuellement, la familiale reste fidèle à ses lignes. Qu'on les trouve intemporelles ou ennuyeuses, cela dépend des goûts. Mais le design aurait pu être plus tranchant. Suzuki propose un habitacle net et mise sur la simplicité. Il y a peu de boutons.
Au milieu, le levier permet d'actionner différents modes. Le volume de chargement a significativement augmenté. Au lieu des 270 litres, le S-Cross en propose maintenant 430. Le prix de base pour le moteur essence 1,6 litre à traction avant est juste en dessous des 20 000 €. Pour le modèle avec traction intégrale, il faut compter 25 000 €. Le SX4 S-Cross est le plus puissant du marché allemand après le Suzuki Swift. Mais son prédécesseur est toujours là pour ses fans, car Suzuki construit et vend toujours l'ancienne version, surnommée classique. On quitte la piste de drift, notre système de traction intégrale est partant pour un tour. Et ce qui devait arriver, arriva. Une fois dans le fossé, les roues tout-terrain ne sont d'aucune aide. C'est donc son frère qui va tenter de le sortir de là. Sans la traction intégrale, il aurait fallu plus de temps. Et maintenant, partons dans les Alpes où d'autres dérapages dans la neige nous attendent. Nous restons dans les montagnes autrichiennes enneigées. Mercedes présente son système de traction intégrale Formatic amélioré. Les modèles de classe B, classe A et du CLA de notre test sont équipés du système de traction intelligent. Une ingénierie purement allemande. Non loin de là, il y a aussi de la neige et d'autres constructeurs, Chrysler et Dodge, qui ont sorti leur championne du grip pour la saison hivernale. Explorer les Alpes en voiture? Pas évident. À environ 2000 mètres d'altitude se trouve le petit village d'Ogkurl. Il n'y a pas grand-chose ici, sauf pour les amateurs de virées d'enfer. Chaque hiver, Mercedes y organise des stages de pilotage sur glace et neige. Il est plus prudent d'être en 4x4 sur la glace ou la neige qu'en traction avant ou arrière. Violetta, instructeur Mercedes, nous montre comment gérer le système Formatic dans la poudreuse. Un conseil de pro, éteignez l'ESP, pressez l'accélérateur et c'est parti. Mais avec Mercedes, l'ESP ne peut pas être totalement désactivé, il ne peut qu'être réglé au minimum. Quatre personnes? L'équipement de ski et une classe A? Aucun problème. Mais selon Mercedes, ce qui est valable pour la compacte est aussi valable avec le coupé. Ensuite, c'est au tour de la nouvelle CLA de se lancer sur la piste. La CLA, la petite sœur de la CLS, a une apparence dramatique. Le coupé est le plus aérodynamique de sa catégorie. Elle est classe jusque dans l'habitacle. Beaucoup de chrome et de cuir avec une atmosphère sophistiquée. Et c'est parti pour l'ascension des 2500 mètres vers Tümelnjoch, une jolie route alpine aux conditions extrêmes. Neige fraîche et glace.
Le moteur 2 litres est rapide. Il monte à 60 en 6 secondes. 211 chevaux sont aux commandes de la CLA. Dans l'informatique, un différentiel central est à l'œuvre. Un point important de ce système, l'absence de blocage de différentiel conventionnel. À la place, le système freine les roues qui n'ont pas assez de traction et en même temps augmente le couple sur les roues dont la traction est bonne. Le coupé est disponible à partir de 41 000 €.